l'exception de ceux qui ont fait de longues études aux États-Unis ou encore une formation professionnelle aux États-Unis, rares sont ceux qui décident de travailler de façon smart et non hard. Aujourd'hui, parlons de la diaspora va à la rencontre pour vous de M. Emmanuel, un Burkinabé vivant aux États-Unis depuis quelques années. Il a basé ses sources de revenus sur le marketing de réseau et dans le métier d'assurance, un système qui t'aide à prendre au niveau de la diaspora africaine de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous verrons comment étaient ses débuts, comment s'est passée son intégration et ce qu'il faisait. Tout ceci après le générique. Restez connectés. Chers amis internautes et bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi. Je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si toi aussi tu es intéressé par nos sujets, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager. Alors, chers amis internautes, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons à la rencontre de M. Emmanuel, un Burkinabé vivant ici aux États-Unis. Sans plus tarder, comme à nos habitudes, allons frapper à sa porte. Mais avant d'y aller, j'aimerais faire un coucou à tous les Burkinabés qui me suivent d'un peu partout dans le monde, spécialement à Ibrahim Sawadogo. Alors, si toi aussi tu veux que je te fasse un coucou la prochaine fois, commente et laisse-moi ta localisation dans les commentaires. Alors, sans plus tarder, allons frapper à la porte de M. Emmanuel et passons la journée avec lui. 1, 2, 3, 4. Moi, je suis à l'état civil Emmanuel Meya. Ok. Je vis aux États-Unis depuis 2014. Donc, Monsieur Emmanuel, vous êtes ici depuis juin 2014. Correct. Dites-nous, Monsieur Emmanuel, pourquoi avez-vous décidé de vous immigrer vers les États-Unis? Pourquoi cette décision? Cette décision, d'abord pour améliorer mes conditions de vie sociale, politique et économique. Waouh, politique aussi? Oui. Ok, d'accord. Dites-nous, Monsieur Emmanuel, quand vous étiez chez vous, qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Quand j'étais au pays, oui. J'étais maïticien diplômé d'État. Ça veut dire quoi? C'est l'équivalent de sage-femme. Sage-femme, ok. Si on peut le dire ainsi. Ok. Spécialisé en santé de la reproduction. Waouh. Donc c'est ce que vous étiez en train de faire au pays avant de venir aux États-Unis. Exactement, c'est ce que je faisais avant de venir. Oui. Maintenant, quand vous êtes venu aux États-Unis, est-ce que vous avez eu la chance ou la possibilité de continuer dans ce domaine? Non, je n'ai pas eu la possibilité directement parce que quand je suis arrivé, avec l'évaluation de nos diplômes, je devrais, ça a été évalué sur le plan professionnel et je devrais prendre des cours additionnels. Voilà. Alors, dites-nous, quand vous étiez venu, qu'est-ce que vous avez fait comme métier ici aux États-Unis? Dans quoi vous vous êtes retrouvé? Vous avez travaillé dans quoi ici? Ok, bien. Il faut dire que je parlais tantôt de cours additionnels. Ces cours additionnels devraient me coûter près de $6,000 par semestre, ce qui n'était pas évident. Alors, donc, rapidement, je me suis rabattu grâce à un ami que je vais vraiment remercier ici, Christian Adama, avec qui j'ai évolué pendant tout ce temps. C'est avec lui que j'ai eu mon premier travail. Alors, et c'était quoi? Et c'était portier.
portier dans un magasin de vente d'habits où c'était moi qui étais chargé de prendre les sacs des clients qui venaient dans le magasin. Je leur donnais un ticket et quand ils finissaient de faire les achats, je leur remettais leurs sacs. Chers amis internautes, je ne sais pas si vous avez compris, dans son pays, il était, bon, disons sage-femme d'État pour faciliter la tâche. Ce qu'il faisait, c'était l'équivalent de ce que font les sages-femmes. C'est ça qu'il faisait dans son pays d'origine. Et quand il s'est retrouvé ici aux États-Unis, il était devenu portier. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans le magasin, genre agent de sécurité en griffe, en quelque sorte. Quand vous rentrez dans le magasin, c'est lui qui prend votre sac d'abord. Vous voyez un peu la réalité. Allez-y, nous vous écoutons. Alors, après ça, oui. J'ai évolué dans un restaurant. Donc, vous êtes allé travailler aussi dans un restaurant? Je suis allé travailler dans un restaurant parce que il était difficile de travailler, d'être portier parce que j'étais d'abord très loin. Je faisais 2 heures, à peu près 2 heures de temps pour aller à mon travail. Wow. Pour ceux qui connaissent New York, j'étais à Bronx et je devais travailler à Queens. Alors donc le train me faisait 2 heures de temps. Wow. Je commençais le matin à 9h30 pour finir à 22h. Alors donc ce n'était vraiment pas du tout facile. C'est ainsi que j'ai eu un travail dans un restaurant où je lavais les assiettes. Dishwasher. Voilà. Donc, quand il a fini son métier de portier, il est devenu dishwasher. Et, ok, allez-y. Alors, après là-bas, puisque c'était un travail de nuit, ça me permettait quand même d'aller à la librairie et puis me faire quand même former dans la langue parce que vous savez qu'ici, tout est en anglais. Oui. Alors donc, c'est comme ça que je suis allé à l'école de langue, essayer d'améliorer d'améliorer mon langage parlé et écrit. Voilà. Et puis c'est ainsi que encore avec mon ami Christian Adama, je suis allé aux assurances. Aux assurances? Oui, mais avant les assurances, sachez que je suis d'abord allé faire le travail de taxi parce qu'il me permettait parce qu'avec le taxi, j'avais la possibilité de travailler quand vous voulez. Voilà, quand je veux et pour pouvoir aussi étudier. Parce que pour faire les assurances, il fallait une licence. Il fallait une licence dedans. Voilà, et la licence, il faut vraiment étudier. Si tu n'étudies pas, c'est quand même difficile. Il faut vraiment étudier pour avoir cette licence-là. Donc, vous avez commencé par le métier de portier, après laver dishwasher, laver les plats dans un restaurant. Mais pour pouvoir trouver le temps, pour pouvoir étudier et atteindre vos objectifs, vous avez dû maintenant faire le métier de taximètre. Alors, monsieur Emmanuel, dites-nous, comment s'est passée votre intégration quand vous étiez venu aux États-Unis? Quel regard vous avez sur les États-Unis et quel regard vous avez sur l'Afrique? C'est-à-dire, si vous devez faire une comparaison entre l'Afrique et les États-Unis et votre intégration ici aux États-Unis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci pour la question. C'est vraiment, je dirais que c'est diamétralement opposé. Okay. Pourquoi? Parce que nous n'avons vraiment pas les mêmes regards. Okay. Ici, aux États-Unis, d'abord, la façon de travailler ici, c'est par heure. Okay. Et ici, le travail, il faut travailler pour... il faut travailler pour s'en sortir. Voilà, pour s'en sortir. Il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas d'à peu près. Voilà, il n'y a pas d'à peu près. Tandis qu'en Afrique, on travaille et on est payé. C'est un montant qu'on vous donne à la fin du mois par rapport à votre grade, à votre contrat de travail. Voilà. Ici, c'est par heure. Ça veut dire que si tu devrais travailler 12 heures par jour, que tu as travaillé 11 heures, c'est les 11 heures qu'on va te payer. Alors donc, sur ce plan, d'abord, c'est différent. Et deuxièmement, le social que nous connaissons en Afrique n'existe pas ici parce que chacun doit payer ce qu'on appelle, c'est pas les bills, il doit payer les factures. Voilà, il doit payer les factures. Donc, il n'y a pas de négociation.
Voilà. Okay. Donc, c'est sur ce plan d'abord cette grande différence. Et il y a aussi la question de la langue. Voilà, pour l'intégration. Voilà, pour l'intégration. Il y a la langue. Nous parlons le français à la base, les langues locales. Mais ici, c'est uniquement le français. Et l'anglais. Voilà, l'anglais. Donc, ça aussi, c'est un obstacle. Et je dirais que c'est ce qui fait la difficulté de la chose. Si bien que quand on vient, il faut s'armer, il faut d'abord avoir tout ça à l'esprit avant de venir. Et s'armer de courage. Voilà, et s'armer de courage. Parce que ce que nous voyons à la télé, ça c'est la peinture. Et quand tu viens ici, la réalité te rattrape tout de suite. Et la réalité est tout autre chose. Yeah, c'est vraiment tout autre chose parce que ici, il n'y a pas que j'ai mon oncle, j'ai mon cousin. C'est pas qu'il ne veut pas t'aider, mais il ne pourra même pas. Il pourra même voilà. S'il a la volonté de vouloir t'aider. Même s'il a la volonté de t'aider, il ne peut même pas parce que chacun paie les factures. Chacun paie les factures. Tu dois payer ta maison, tu dois payer ton déplacement, tu dois payer ton téléphone tous les mois. Parce que si vous ne payez pas, la ligne à minuit est coupée. C'est pas comme en Afrique. C'est pas comme en Afrique, tu as déjà le numéro. Tu mets les voilà, si tu ne charges pas, tu ne peux pas appeler quelqu'un, mais on peut t'appeler. Les amis internautes, vous voyez un peu la réalité de ce que vivent la diaspora africaine. C'est vrai que malgré qu'ils s'en sortent, les débuts n'ont jamais été faciles. C'est vrai que rien n'a été facile pour qui que ce soit dans la vie. Rien n'est facile, du moins. On s'arme toujours de courage pour s'en sortir. Là, nous sommes toujours en route pour là où Monsieur Emmanuel travaille actuellement en tant qu'assureur. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Nous sommes en route. On va voir là où il travaille, le cadre, tout ceci bientôt. Alors, chers amis internautes, nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Emmanuel. Là, nous sommes dans son bureau. Alors, rappelons que Monsieur Emmanuel est un Burkinabé qui vit ici aux États-Unis depuis 2014. Monsieur Emmanuel, vous nous aviez dit que vous êtes assureur. Parlez-nous un peu de votre métier. Comment se passe le métier d'assurance pour un immigré qui vient d'un pays francophone et qui s'est retrouvé aux États-Unis? Comment ça se passe? Ou quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce métier jusqu'à aujourd'hui? Merci. Merci pour la question. La question, c'est une très belle question. Alors, ce que je peux dire, l'assurance que nous faisons, j'allais dire, c'est un outil, si vous voulez, d'aide, de soutien, d'accompagnement. Parce que, rappelons-nous, nous n'avons pas... ce métier m'a plu, pourquoi? Parce que c'est un métier qui permet, en temps normal, d'aider beaucoup, nous, surtout les immigrés qui sommes ici. Je m'explique. Alors, l'assurance, nous n'avons pas d'abord cette culture-là en Afrique en venant ici. La question de l'assurance, tout de suite, quand on parle d'assurance, pour les gens, pour les citoyens lambda, c'est des trucs de riches. C'est des trucs de riches, c'est des trucs, c'est pas normal, c'est pour peut-être prendre l'argent des gens. Bon, l'assurance, c'est pas nécessaire. Alors que non, l'assurance est très très nécessaire parce que j'y ai persisté, parce que j'ai vu les bénéfices de cette assurance que des gens ont pu avoir, et ça a vraiment changé de façon drastique leur vie. Alors, quels sont ces bénéfices selon vous? Pour quelqu'un qui est assuré, quels sont ces bénéfices, surtout pour la diaspora africaine? Parce que comme vous l'avez dit, beaucoup pensent que c'est de l'escroquerie. Pourquoi je dois leur remettre mon argent?
Quels sont ces bénéfices selon vous? Ouais, ils ne pensent même pas que c'est l'escroquerie, seulement ils ne veulent pas, ils se disent que ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Voilà, c'est pas nécessaire parce que d'aucuns disent, écoute, si je fais l'assurance, est-ce qu'on va me payer? Il y a beaucoup d'explications autour. Et vous savez, en toute chose, il y a des critères. Okay. Voilà. Mais ce que je peux dire, de façon générale, une assurance est très nécessaire, surtout quand on vit dans un pays comme les États-Unis, un pays capitaliste. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'assurance qui peut sauver quelqu'un de sa situation financière. Alors, pour pour ce que je fais, en cas de maladie ou d'accident, cette assurance peut vraiment sauver. Ok. Monsieur Emmanuel, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez dire à la diaspora africaine? Parce que parlons de la diaspora veut rendre la vie facile pour la diaspora africaine. Nous voulons leur montrer ce qui est caché, nous voulons leur montrer ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir. Parce que c'est pas facile de se retrouver dans un pays loin de la famille, des amis et de tout le monde. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant concrètement les assurances? Alors, ce que je peux dire, d'abord, merci beaucoup pour la question. Ce que je peux dire pour l'assurance, il faut dire que l'assurance est plus que nécessaire. Pourquoi je dis ça? Nous sommes dans un pays étranger, nous sommes dans un pays capitaliste, okay. Nous sommes dans un pays où c'est le chacun pour soi. Ça, ici, c'est facile. Les amitiés, c'est quand c'est bon. Okay. Quand ça commence à sentir, quand ça commence à devenir une question d'argent, ça devient compliqué. Ce n'est pas qu'on vous fuit, mais la personne même qui est à côté de vous, avec qui vous tapotez tout le temps, il a ses propres réalités. Et nous venons ici dans des contextes très différents. Ça fait que quand on a un problème, on a l'impression que non, on ne se supporte pas. Ce n'est pas qu'on ne se supporte pas. Les Africains sont beaucoup sociaux. Mais ici, tu vois qu'on se fuit ou bien on se laisse, c'est parce qu'on n'y peut pas. On a vu des gens qui sont tombés malades et à la première minute, ils ont été abandonnés par leurs amis. On les appelle même, ils ne prennent pas. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'il peut venir te donner. Lui-même, il ne s'en sort pas. Wow. Voilà. Et ceux qui sont gentils, c'est au premier jour, si vous êtes hospitalisé, c'est au premier jour qu'on va venir donner des fruits, faire sa contribution. Mais après ça, c'est fini. On ne va pas contribuer deux fois. On se retrouve seul. Voilà, on se retrouve seul. Et si on avait l'assurance. Voilà. Alors que si on avait cette assurance-là, au moins, on pouvait quand même se dire qu'on pouvait quand même avoir quelque chose. On a vu des gens qui se sont retrouvés dans la rue, qui se sont retrouvés dans la rue au décours d'un accident ou bien au décours d'une maladie, homeless. Et j'étais épaté la dernière fois d'apprendre que quelqu'un, à cause de cette situation, ne vit que dans le train. Et quand ça m'a été reporté, j'ai dit c'est pas vrai. Un Africain. Si j'ai dit c'est pas vrai, la personne a appelé devant moi. Et si la personne ne suit, certainement la personne peut savoir que nous avons eu la conversation. Wow. Voilà. Et ça, mais pourquoi cette situation? C'est parce que, à quelque part, on n'a pas planifié quelque chose. Et nous savons que les péchés que nous avons, on vit, il ne faut pas qu'on se voie la face. Nous tous qui sommes là, nous vivons péché par péché. C'est-à-dire, à la fin de la semaine, il n'y a plus d'argent. Ça, ce n'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui va taper sa poitrine. Moi, je me suffis ici. Ce n'est pas possible. Voilà. Et pour éviter ces situations, les assurances sont là pour nous accompagner. C'est vrai, ici, on n'a pas cette culture d'assurance. Mais ici, dès qu'on vient dans un pays étranger, il faut s'intégrer totalement. Il ne faut pas t'intégrer partiellement. Partiellement pour dire, ah, moi j'avais l'habitude, j'avais cette. Non, ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Et notre compagnie existe depuis 1922. Et les gens qui sont dedans, ils prennent du plaisir. Et les quelques Africains qui sont rentrés dedans, beaucoup peuvent témoigner et ils savent que il va de leur intérêt. Voilà. Donc, ce que moi je vais conseiller aux gens, c'est d'avoir un regard vers tout ce qu'on appelle l'assurance. L'assurance. Parce qu'on ne sait pas, l'assurance, parce que le malheur peut frapper. Exactement. À la porte de quelqu'un et le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Voilà.
effectivement, ce que vous dites, c'est ça. Parce qu'on a l'impression, il y a des gens, par exemple, que j'ai abordés. Ah non, moi, je ne tombe pas malade, moi, je ne suis pas ceci. Ceux qui tombent malades, ceux qui meurent, ils n'ont jamais demandé cette situation. C'est des situations qui arrivent de façon spontanée et vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est sûr que si vous suivez l'actualité, les décès dans la communauté africaine cette année, c'est très élevé. Mais beaucoup meurent, pourquoi? Ce n'est pas forcément la maladie active là, qui tue les gens. Il y a beaucoup de gens, ils passent par le stress. Il y en a qui se sont même pendus la dernière fois. Mais tout ça, c'est quoi? Et je me dis que toute la base, c'est l'argent. Parce que ici, si vous êtes malade, ça vaut mieux même que quand vous êtes pauvre. Parce qu'ici, la pauvreté est très, très, très méchante. Elle ne pardonne pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre. Il y a des gens de la diaspora qui vont regarder cette vidéo et qui auront envie de s'assurer, de faire leur assurance pour ne pas se retrouver à la rue ou se retrouver seul dans les moments difficiles. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent vous contacter et à travers vos conseils, vous pouvez les guider pour qu'ils puissent avoir une assurance? Ça peut être une assurance vie, une assurance maladie ou une assurance d'urgence. Oui, merci bien pour la question. Et moi, ça me ferait plus plaisir d'orienter les gens. Ce n'est même pas forcément dans mon domaine. Je dirais que de façon générale, j'oriente les gens toujours à avoir de l'assurance. Parce que même pour la maladie, les assurances médicales que les gens font pour se faire consulter, quand tu ne l'as pas ici, c'est très, 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 très compliqué même de se faire voir, consulter. Donc, c'est pour dire que toutes les assurances ici sont très, très, très importantes. Alors, donc, de façon générale, je suis prêt à accompagner. D'ailleurs, c'est ce que je fais à tout moment. Que ça soit dans mon domaine, que ça ne soit pas dans mon domaine, j'oriente toujours les gens à avoir une assurance pour pouvoir, en tout cas, vivre le rêve américain. Parce que si le rêve américain, si vous occultez cette partie d'assurance, le rêve américain peut devenir le cauchemar américain. Waouh! Alors, chers amis internautes, vous avez entendu, il vous faut vraiment vous rapprocher de Monsieur Emmanuel pour en savoir plus sur comment vous faire assurer. Alors, si quelqu'un a envie de se faire assurer, vous pensez qu'il peut vous contacter comment? Oui, il peut me contacter par email. J'ai mon email du service, il peut me contacter. J'ai aussi ma ligne directe, on peut m'accompagner. Vous pouvez nous donner votre email, votre numéro, votre ligne directe. Oui, et en ce qui concerne l'email, je vais peut-être mettre votre email dans la barre de description de cette vidéo. Et tous ceux qui ont besoin d'aller s'assurer pour pouvoir vivre permanemment le rêve américain peuvent vous contacter. Quel est votre numéro? Mon numéro, c'est le 646, le 678 94 02. Ok. Voilà. Monsieur Emmanuel, dites-nous, quel est votre grade actuellement dans votre métier d'assureur? Merci pour la question. Ici, présentement, je suis agency coordinateur. Il faut dire que c'est l'équivalent de manager de premier niveau. Voilà, au niveau de l'assurance. Donc, il y a des grades par grade dans le métier. Oui. Après le manager premier niveau, il y a deuxième niveau. Après le deuxième niveau, c'est le directeur. Ok, et vous avez commencé avec quel grade? Bon, on commence avec quel grade? Ok, on commence ici, il faut être d'abord agent. Ok. Et après agent, il faut être dans agent, il y a 3 types d'agents. Ok. Et il y a ce qu'on appelle agent simple. Ok. Et après, tu deviens agent et compte exécutif. Après, tu deviens senior. Après senior, maintenant, tu deviens manager premier niveau. Ok, et là, voilà. vous êtes manager premier niveau. Oui. Ok, d'accord, parce que j'ai compris qu'avec ce travail, ça n'a pas été facile d'en arriver là. Mais vous nous avez dit que c'est un peu plus relax que le métier de portier ou de dishwasher par où vous avez commencé. Alors dites-nous, si un jeune qui regarde cette vidéo, un membre de la diaspora, un Africain, un frère africain à vous, parce que nous sommes tous des frères africains, et qui aimerait aussi rentrer, faire ce métier, faire une formation, est-ce que c'est possible pour que vous puissiez le guider, l'aider à y arriver? Bien sûr que oui.
C'est d'ailleurs ce que je fais. Souvent, j'appelle beaucoup. La plupart de ceux que j'en ai fait venir beaucoup, d'ailleurs. Alors, pour moi, ici, c'est l'occasion de dire aux gens, pour quelqu'un qui a l'amour pour autrui, doit même faire l'assurance. Doit même faire ce métier parce que c'est un métier d'abord pour sensibiliser, mais un métier également pour permettre aux gens de pouvoir subvenir à leurs besoins en temps réel, au moment où nous avons le plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, on a le choix, mais il peut arriver un moment où on n'a plus le choix. Voilà, donc j'encourage beaucoup ceux qui veulent faire ce métier, il n'y a pas de problème. Monsieur Emmanuel, vous nous avez confié que c'est un métier un peu relax, mais pas facile, le métier d'assurance. Alors, si vous êtes, parce que ici, on sait que time is money. Est-ce que malgré votre métier d'assureur, vous avez autre chose que vous faites pour pouvoir vivre correctement votre rêve américain, comme vous le dites? Merci bien pour la question. Ici, j'allais même conseiller aux gens de toujours avoir un travail secondaire. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver au niveau du premier travail. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut toujours développer un travail secondaire. Je prends l'exemple de taxi que j'ai fait. Si vous avez votre voiture qui est tombée en panne, ça veut dire que vous ne pouvez plus aller travailler. Si vous n'avez pas une deuxième source de revenus, qu'est-ce que vous devenez? Mais aussi, après ce boulot, il faut dire que ça m'a donné aussi cette réflexion après le Covid. Je suis de la santé. J'ai compris que beaucoup de gens ont souffert. Pourquoi? Parce qu'ils ont une faible immunité. Et cette faible immunité tire sa source dans la malnutrition que nous vivons tous les jours. Nous mangeons frais, nous mangeons tout ce qui est congelé, ça perd ses valeurs nutritives. Donc ça m'a amené à aussi développer un autre département qu'on appelle les conseils nutritionnels. Donc ça fait que je mets aussi mon expertise parce que c'est quelque chose qu'on apprend aussi dans les écoles de santé. Et également, je sais que c'est très bénéfique. Et quand vous faites un travail qui bénéficie à quelqu'un, non seulement ça a un réconfort moral, mais ça a aussi des retombées financières, c'est ce qui est très important. Alors donc, moi je suis dans le domaine des compléments alimentaires également. Et j'accompagne les gens pour pouvoir complémenter, avoir ce manque en eux pour pouvoir rester en bonne santé. Selon vous, que la diaspora africaine peut participer au développement de l'Afrique? Parce que comme nous le savons, si l'Afrique était développée comme nous le voulons, nous n'allons sûrement pas nous retrouver chez les autres à faire des métiers, à trouver des difficultés, à s'intégrer. Comment pensez-vous que nous pouvons nous développer notre continent pour la génération future? Ok, merci beaucoup. C'est une question multidimensionnelle. C'est une question très complexe. C'est vrai que les politiques jouent beaucoup, mais j'allais dire que notre contribution est de taille. Mais d'abord, avant tout propos, je vais féliciter en tout cas la diaspora ici, parce que je vois que beaucoup de gens ont commencé à rentrer dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et je vois aussi que beaucoup de gens font les choses d'eux-mêmes. Voilà. Je n'étais pas là depuis, mais quand je compare les générations passées par rapport à la génération actuelle, je ne ferai que peut-être les féliciter. Alors donc, mais pour aussi abonder dans la question, je dirais que ce que nous devrons faire davantage, c'est de travailler ensemble. Voilà, travailler ensemble. On peut voir les autres communautés. Quand je prends la communauté juive, je prends la communauté chinoise, c'est des communautés qui sont organisées en famille. Nous n'avons pas cette culture. L'individualisme nous mine toujours. Et il va falloir se départir de cette question d'individualisme. Seul, c'est difficile de progresser. C'est pas qu'on ne peut pas, mais c'est très, très, très difficile. Mais ensemble, les choses vont encore plus. Faisons-nous confiance.
Il faut aussi que, c'est vrai que les gens feront l'effort, parce qu'il faut aussi faire l'effort d'être bien, d'être à la hauteur, pour qu'on vous fasse confiance. Et il faut d'abord qu'on se fasse confiance, il faut qu'on travaille ensemble. Et il faut aussi s'aventurer. Il ne faut pas toujours rester là, dans sa zone de confort pour dire qu'on veut se développer. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Voilà pourquoi il faut toujours essayer quelque chose. Alors, j'ai toujours dit, il faut toujours essayer quelque chose que de regretter de ne l'avoir pas essayé. Pourquoi? Parce que quand vous essayez quelque chose, même si vous ne réussissez pas, vous en tirez des leçons. Et ça, c'est très important. Ça vous amène à un autre niveau. On dit l'échec toujours prépare la réussite. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer dans une activité. On ne peut pas, quand on prend les gens qui ont réussi, il n'y a qu'à taper juste sur Google ou bien sur YouTube pour regarder comment les gens qui ont réussi comment ça a été le cheminement. Vous comprendrez que les gens sont tombés plusieurs fois avant de se relever. Voilà. Il y a quelqu'un, un Richard, qui disait que lui, il est tombé plus de 20 fois et c'est 22e ou 23e fois qu'il a pu enfin s'en sortir. Voilà. On ne dira pas que tout le monde, nous allons passer par là. Il y a des gens qui ont des coups de chance. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est de toujours essayer quelque chose. Et ça paye toujours. Nous sommes à la fin de notre moment avec vous. Vous nous avez parlé de comment se passent souvent vos journées et tout. Alors, quel sera votre mot de fin pour Parlons de la diaspora? Merci bien pour la question. Il faut dire que, premièrement, je vais vous dire merci. Merci beaucoup parce que ce n'est pas facile. Quand on voit les distances à New York ici, et on sait qu'aux États-Unis, le temps c'est l'argent, et tout le monde s'accourt vers le boulot. Ce que vous faites, Parlons de la diaspora, est très, 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 très nécessaire. C'est quelque chose qui permet de découvrir les compétences, les potentialités qui peuvent accompagner la diaspora. C'est ce qui nous manque. On n'arrive pas à faire sortir nos capacités, nos valeurs pour les vendre aux autres. Les exposer. Voilà, les exposer. Ça fait qu'on nous voit, ça ne fait rien. Pourtant, nous faisons beaucoup de choses. Et vous faites ce travail-là pour pouvoir montrer, pour pouvoir faire découvrir toutes ces compétences à l'interne. Je suis vos vidéos et vraiment, c'est quelque chose que je vais féliciter. Merci en tout cas, félicitations pour ce que vous faites. Vu le travail que vous faites pour aider la diaspora. Et je pense que vous êtes beaucoup à féliciter. Merci. Laisser la famille se lever pour ces activités, je pense que ce n'est pas facile. Voilà, Merci donc on beaucoup. vous félicite, on vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour la diaspora. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Ce fut un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. On se dit au revoir et à bientôt. Merci, merci, merci. Encore merci. C'est moi qui vous remercie. Travailler en équipe, c'est ce que nous a conseillé Monsieur Emmanuel, un Burkinabé vivant aux États-Unis depuis quelques années. Pour lui, travailler seul sera difficile pour nous d'atteindre nos objectifs, mais quand on le fait en communauté, on y arrive plus vite et cela nous permet de développer notre continent qui n'est rien d'autre que l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons vu comment étaient ses débuts, comment il a fait pour s'intégrer et pour être au poste de manager dans une entreprise d'assurance aujourd'hui. Mais dans cette vidéo, on a aussi vu qu'il ne s'est pas non seulement donné à un seul métier, mais il a trouvé le moyen d'y ajouter un autre métier où il est conseiller, il conseille les gens en ce qui concerne les compléments alimentaires. C'était un moment aujourd'hui avec Monsieur Emmanuel. En attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.